Alors comment une intelligence artificielle apprend-elle à reconnaître un chat sur une photo ou même à traduire une langue? Eh bien la réponse se cache derrière un processus mathématique assez élégant, la rétropropagation. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du calcul qui fait tourner tout ça, le véritable moteur de l'IA moderne. Tout part de cette question, qui est vraiment fondamentale. Quand un réseau de neurones se trompe, comment sait-il quoi changer pour faire mieux la prochaine fois? C'est précisément ce problème que la rétropropagation résout, et de manière plutôt brillante. La rétropropagation, c'est donc le mécanisme au cœur de cet apprentissage. On peut l'imaginer un peu comme une boussole pour l'algorithme. Elle ne donne pas directement la solution, non, mais elle indique la direction à suivre pour s'améliorer, petit pas par petit pas. Le but du jeu, minimiser l'erreur. Voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par l'objectif global, puis on va décortiquer le calcul sur un modèle tout simple, pour ensuite assembler les pièces du puzzle et voir comment ça s'applique à plus grande échelle. Allez, on attaque la première partie. Quel est le but? Avant de se jeter sur les équations, c'est super important de bien comprendre ce qu'on essaie de faire. Pour un algorithme, ça veut dire quoi? Apprendre. Et surtout, comment est-ce qu'on mesure ses progrès? Pour qu'un réseau puisse apprendre, il doit d'abord savoir à quel point il se trompe. C'est là qu'intervient la fonction de coût. Voyons-la comme un score d'erreur. Très souvent, c'est juste la différence au carré entre ce que le réseau a prédit et la bonne réponse. Plus ce score est haut, plus le réseau est dans les choux. L'objectif est donc clair, faire baisser ce coût au maximum. Et pour savoir comment réduire cette erreur, il nous faut un outil absolument clé, le gradient. Le but de toute la rétropropagation, c'est de calculer ce fameux vecteur. Imaginez-vous sur une colline. Le gradient vous indique la direction de la pente la plus raide vers le haut. Pour descendre, pour réduire l'erreur, il suffit de prendre la direction exactement opposée. C'est aussi simple que ça. Bon, pour vraiment piger le truc, on va commencer avec un réseau hyper simple. Vraiment le plus simple possible. Un seul neurone par couche. Ça nous permet de nous concentrer sur la logique de base sans se noyer dans la complexité. Observons un peu les étapes. Tout commence avec l'activation de la couche d'avant. On la multiplie par un poids, on y ajoute un biais, et ça nous donne une valeur Z. Cette valeur, on la fait passer dans une fonction d'activation. Et hop, ça nous donne la sortie finale du neurone, A. C'est cette sortie qu'on compare à la bonne réponse pour calculer notre fameux coût. Chaque étape découle de la précédente. Ce qui est vraiment fascinant, c'est cette cascade d'influence. Un minuscule changement sur un seul poids va se propager comme une onde dans l'eau à travers tout le réseau, jusqu'à modifier le résultat final, et donc l'erreur. Notre mission, c'est de mesurer précisément l'impact de cette onde. Et comment est-ce qu'on mesure cette onde d'influence? Grâce à un outil mathématique fondamental, la règle de dérivation en chaîne. C'est vraiment l'idée centrale ici. Elle nous dit que pour trouver l'impact total d'un poids sur l'erreur, il suffit de multiplier l'impact de chaque petit maillon de la chaîne. C'est à la fois simple et incroyablement puissant. Troisième section. Maintenant, on va décomposer cette chaîne. On va regarder chaque maillon, un par un. On va voir que chaque calcul, pris tout seul, est en fait étonnamment simple. Voilà, ça c'est le cœur du réacteur. Et chaque partie a une signification très intuitive. La première, par exemple, nous dit que l'impact d'un poids est plus fort si le neurone juste avant est lui-même très actif. C'est logique. La dernière nous dit que le système est beaucoup plus sensible au changement quand l'erreur est grande. Là aussi, c'est du bon sens. Le réseau doit faire des corrections plus importantes quand il est complètement à côté de la plaque. Et voilà le travail. On multiplie ces trois petits bouts ensemble et on obtient la formule complète qui nous dit à quel point le coût est sensible à un seul poids dans la dernière couche. C'est une pièce essentielle du gradient qu'on est en train de construire. Ok, maintenant qu'on a la logique pour un seul poids, comment on fait pour l'étendre à tout le reste du réseau? C'est là que le terme rétropropagation prend tout son sens. On va littéralement travailler à reculons. Le calcul pour le biais est quasiment le même, mais la vraie astuce, le coup de génie de la rétropropagation, c'est de calculer comment l'erreur finale dépend de l'activation de la couche précédente. Et pourquoi c'est si important? Parce que cette nouvelle valeur va contenir toute l'information sur l'erreur qui vient des couches suivantes, prête à être propagée un cran plus en arrière. Et c'est ça qui montre à quel point l'algorithme est brillant. On ne recalcule pas tout à chaque fois. Le résultat d'un calcul, la sensibilité du coût à une activation, devient la brique de base pour le calcul de l'étape d'avant. On fait remonter l'erreur vers l'arrière en réutilisant l'information à chaque couche. C'est super efficace. Jusqu'ici, notre monde était simple. Un neurone en influençait un autre. Mais dans un vrai réseau, c'est plus complexe. Un neurone dans une couche va influencer plusieurs neurones dans la couche suivante. Son influence se divise et emprunte plusieurs chemins. Du coup, pour connaître son impact total sur l'erreur finale, il faut tout simplement additionner son influence à travers chacun de ces chemins. Allez, on prend un peu de recul pour finir. On vient d'assembler des concepts de calcul qui sont, somme toute, relativement simples pour construire quelque chose de vraiment puissant.
En résumé, tout ce qu'on vient de faire, c'est de trouver une méthode super efficace, la rétropropagation, pour calculer chaque petite composante de notre fameux vecteur gradient. Une fois qu'on a ce gradient, cette boussole complète, on peut utiliser un autre algorithme, la descente de gradient, pour ajuster tous les poids et tous les biais du réseau. Et c'est à ce moment précis que le réseau apprend. Cette citation de 3 Blue 1 Brown, qui est la source de cette analyse, résume tout à la perfection. Il n'y a pas de magie noire là-dedans, juste l'application super intelligente de concepts mathématiques fondamentaux pour résoudre un problème qui, lui, est très complexe, l'apprentissage. Et ça nous laisse avec une dernière question. L'histoire de la rétropropagation, c'est l'histoire de la construction de la complexité à partir de la simplicité. Dans quel autre domaine ce même principe pourrait-il nous permettre de faire la prochaine grande avancée? La question reste ouverte.